Bonjour à tous, bienvenue sur cette visioconférence sur bien vivre les premiers mois de sa retraite. Cette conférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Alliés, Family Zen et Adaptia. Elle est financée par la conférence des financeurs du Val-de-Marne avec le concours de la CNSA. Merci à tous pour votre participation. On va pouvoir commencer cette visioconférence. Moi, je suis Charlotte Leblanc. Je suis la cofondatrice d'Adaptia avec Constance Leblanc. Vous pouvez vous inscrire aux prochaines visioconférences via le lien que vous voyez en bas, que vous connaissez peut-être déjà. Je serai donc l'animatrice. Aujourd'hui, c'est Constance qui va vous présenter ce thème. Je la laisse se présenter et elle prend la main sur la conférence. Moi, je reviendrai à la fin pour vous parler de 2-3 petits détails. Et bien sûr, si vous voulez poser des questions ou interrompre la conversation, la discussion avec Constance, levez la main ou écrivez votre question dans le chat et nous, on répond soit au fil de l'eau, soit à la fin, on verra comment ça se présente. Voilà, je vous souhaite une bonne visioconférence. Merci Charlotte pour cette introduction. Alors donc moi je suis donc Constance Leblanc, cofondatrice d'Adaptia également et ergothérapeute diplômée. Donc le rôle d'un ergothérapeute, pour faire rapidement, c'est un professionnel paramédical. Donc l'objectif est d'aider les personnes à rester autonomes le plus longtemps possible, notamment sur son lieu de vie. Voilà, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet puisque je vais vous parler de bien vivre sa retraite. Alors, comme disait Charlotte, là, on n'est pas très nombreux pour l'instant, donc surtout n'hésitez pas si vous avez des questions pendant ma petite présentation. Vous, à ce moment-là, vous écrivez un petit message et Charlotte ou moi, on vous répond pour que ça soit un petit peu interactif. Alors, bien vivre sa retraite, tout d'abord, c'est organiser son temps libre. Puisque, alors attendez, oups, j'ai juste ah, alors je ne vois pas mes petites notes, alors je vais même pas pouvoir tricher. Attendez, oups, choc. Je vais me mettre en parallèle ma petite présentation. C'est tout le problème du technique. Voilà, veuillez m'excuser. Donc organiser, en effet, sa retraite, donc c'est organiser son temps libre puisque, avec la retraite, bah, automatiquement, vous allez avoir beaucoup plus de temps libre. Au début, donc cela peut paraître un peu comme des grandes vacances et donc avec un réel plaisir, donc de ne plus avoir de contraintes, mais quoi, et vous allez pouvoir enfin passer aussi du temps sur, des choses, que vous avez mis de côté avant. Au fur et à mesure, donc du coup, vous allez organiser votre emploi du temps, pour, pouvoir, donner un sens à votre vie et vous allez, du coup, mettre en place, des projets, qui vous tiennent à cœur et des activités qui vous plaisent. Mais cela peut aussi faire un petit peu peur parce que, dans ce cas-là, donc il faut surtout pas, s'isoler, il faut privilégier les activités où, vous allez rencontrer du monde. Toutes les idées sont bonnes à prendre, des associations, des clubs d'activités, des groupes ou même des activités en solo. Le tout, c'est de ne pas, tout d'un coup être un peu en panique face à ce temps libre que l'on a, et de pouvoir, du coup, s'organiser et de créer de nouvelles activités. Donc alors les bonnes pratiques. Donc, temps en temps, on voit, des seniors qui sont en train de faire leur footing ou qui sont en train de jouer au tennis, mais cela reste quand même assez exceptionnel. En effet, donc avec l'âge, il est de plus en plus, difficile de pratiquer des sports qui sont très dynamiques. La marche fait partie d'une des activités, sportives qui est recommandée.
parce que c'est un sport du coup qui se fait en douceur, sans solliciter, de façon trop douloureuse ni les muscles ni les articulations. En plus, l'avantage de cette, activité, c'est que vous pouvez la pratiquer seul, accompagné ou même en groupe puisque de plus en plus on voit des marches organisées donc c'est vraiment une activité qui peut être très conviviale. Si vous avez un smartphone, vous pouvez également donc, vous connecter à une application pour pouvoir, calculer vos pas, calculer la distance parcourue, le temps effectué. Ça vous montre aussi la petite carte que vous avez pu faire, donc ça peut, du coup, vous permettre de voir votre progression et à la limite de vous donner des petits challenges en vous disant: «Bah là, voilà, j'ai fait 3 kilomètres, la semaine prochaine, je vais en faire 3,5 km», voilà, d'arriver à faire des petites progressions comme ça. Hem, heu, alors, sauf erreur, je me suis inscrite ce jour pour une conférence sur le mode de connexion. Ah! En effet, là, c'est sur la retraite, donc c'est pas la Non, connexion. c'est demain, les modes de connexion. Ah, voilà. Bon, bah, écoutez, bah, vous pouvez rester avec nous, ça nous fera très plaisir, mais en effet, si vous n'êtes pas concerné par la retraite ou avec quelqu'un dans votre entourage concerné, à ce moment-là, on vous souhaite une bonne journée. Voilà, en tout cas, donc pour une bonne condition physique, il est conseillé donc de faire 10 000 pas par jour. Alors 10 000, ça peut paraître énorme. Après, finalement, ça va assez vite. Et donc, si finalement vous n'aimez pas du tout marcher, à ce moment-là, vous pouvez aussi trouver une autre activité qui soit plus douce, par exemple de la piscine, faire du yoga. Voilà, en tout cas, il faut que l'activité du coup soit adaptée à votre capacité physique. Alors, l'alimentation. Donc quand on dit, manger 5 fruits et légumes par jour, eh bien, c'est encore plus vrai lorsqu'on est à la retraite. Donc, il y a, l'alimentation avec donc les fruits et légumes. Il faut également, consommer des produits laitiers et des céréales complètes, qui régulièrement. Il faut s'hydrater, donc il est recommandé de boire, en fait, tout au long de la journée, pas seulement d'attendre les repas. Vraiment de vous dire, par exemple: «Je prends une bouteille d'eau et puis, bah, dès que je passe devant, je me prends une ou 2 gorgées». Voilà et donc tous ces conseils, permettent en effet donc de lutter contre certaines maladies qui apparaissent avec l'âge. Par exemple l'ostéoporose, le diabète, l'hypertension, le mauvais le cholestérol. Donc voilà, une alimentation saine, ça peut vous aider, à bah, du coup ne pas, avoir ces maladies-là, alors, entre autres quoi. Et le dernier conseil donc pour l'alimentation, ça va être aussi sur l'alcool, parce qu'en effet, après l'âge de 60 ans, le foie est moins résistant aux excès d'alcool et donc il faut essayer de réduire sa consommation, notamment en soirée, car cela peut aussi avoir donc un effet néfaste, sur vos cycles de sommeil et donc sur votre santé physique et mentale. Il faut savoir qu'il est recommandé de dormir au minimum 7 heures par nuit pour pouvoir, se sentir bien le lendemain. Donc c'est vrai que si, en plus avec l'âge, on peut avoir un petit peu des troubles du sommeil, donc à ce moment-là, peut-être essayer de limiter l'alcool le soir. Alors, stimuler vos capacités intellectuelles. Alors, il faut s'amuser, il faut stimuler votre mémoire et votre faculté intellectuelle. Vous pouvez lire, vous pouvez programmer des sorties culturelles, des expos, des ciné, des théâtres, des concerts, des conférences sur des thèmes, que vous aimez bien. Donc il y a plein, d'activités qui peuvent vous permettre de prendre du plaisir et de stimuler, du coup, entre guillemets «vos neurones», comme on peut dire. Voilà, vous pouvez aussi penser au voyage parce que le fait d'avoir un projet de voyage et le fait de vous évader, même en week-end, ça fait énormément de bien au moral. Voilà, en tout cas, ce qui est indispensable, c'est vraiment de prendre du plaisir. Vous pouvez faire des jeux de société, il y a des clubs de bridge, de sudoku, de Scrabble, tout ça, ce sont des options qui peuvent être intéressantes parce que ça allie du coup la stimulation intellectuelle, mais aussi le fait d'avoir un lien social en groupe. Alors, les bonnes pratiques, au niveau, donc, pour se faire aider, mais et par contre, il ne faut pas se faire assister.
Par exemple, pour des courses lourdes, tous les packs d'eau, les bouteilles de lait et tout ça, vous pouvez, n'hésitez pas à solliciter les magasins. En effet, de plus en plus, livrent gratuitement directement chez vous et de même pour, du coup, les maraîchers qui proposent aussi des paniers, hebdomadaires de fruits et de légumes frais que vous pouvez vous faire livrer à un endroit précis et comme ça, toutes les semaines, vous avez vos produits frais. Par contre, cela n'empêche en rien de continuer à faire vos petites courses chez vos commerçants favoris, d'aller au marché, de pouvoir tous les jours avoir une petite course à faire ou même un produit frais, de vous dire: «Je vais aller m'acheter une bonne viande, un bon poisson». Cela permet du coup de garder des contacts et du coup de garder un lien social. Alors, pour la gestion du budget, vous pouvez vous faire aider aussi par une personne extérieure, qui va vous conseiller du coup sur certaines, aides financières dont vous pouvez bénéficier et sur la gestion des revenus. Parce qu'en effet, souvent les revenus à la retraite donc sont inférieurs à ceux que vous aviez, lorsque vous travailliez, et donc du coup, c'est important à prendre en compte tout d'un coup cette différence pour ne pas vous retrouver en difficulté à la fin du mois. Sachant qu'il peut y avoir des aides financières, de la ville ou du département auxquelles vous pouvez bénéficier sans le savoir. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'une assistante sociale, hem dans un premier temps, du service social de votre mairie qui pourra vous donner des informations là-dessus. Et donc le temps que vous allez gagner avec, ces aides extérieures, donc la livraison des grosses courses ou, des aides pour, toutes les démarches administratives et tout ça, ça va vous permettre aussi de vivre à votre rythme. Parce qu'en effet, comme vu au-dessus, donc la retraite, c'est égal aucune contrainte, en tout cas au niveau, planning. Donc si vous êtes adepte de la grasse matinée et de la sieste et beh, surtout profitez-en. C'est justement le moment où vous pouvez, heu, faire une sieste sans culpabiliser. Alors les bonnes pratiques, trouver du sens à votre nouvelle vie. C'est faire pour soi et pour les autres. En effet, parfois donc la vie professionnelle donc amène, par opportunité sur des chemins, qui finalement n'ont plus beaucoup de sens pour nous. La retraite permet du coup, de réexaminer donc en toute liberté ce que vous voulez faire pour vous et pour les autres. Donc du coup, cette réflexion donc introspective, peut vous amener donc à consacrer du temps, par exemple en bénévolat. Donc il existe beaucoup d'associations qui accueillent des volontaires, qui sont, prêts du coup à donner quelques heures. Vous n'êtes pas obligé de vous engager, sur, des jours et des jours, vous pouvez, dire une fois, par semaine ou une fois par mois, voilà je viens, je vous aide, voilà de manière bénévole. Et du coup, cela peut vous permettre éventuellement de donner un vrai sens à votre vie. Alors après, on voit, c'est vrai que, en bénévolat, en fait, il peut y avoir plein d'aides. Ça peut être, aller faire de la comptabilité, dans une structure. Par exemple, moi, je connaissais quelqu'un qui faisait de la comptabilité, du coup, dans l'association, pour les animaux, qui étaient, du coup, perdus. Voilà, ça peut être c'est pas forcément que, des du bénévolat physique, où on met la main à la pâte. Ça peut être aussi, voilà, d'aider, des jeunes sociétés, qui ont besoin d'avoir des conseils, sur le développement de leur société, sur leur comptabilité, l'administratif et tout ça. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à vous renseigner. Aujourd'hui, par internet, on arrive à avoir quand même beaucoup d'informations. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce qu'il existe pour trouver quelque chose qui vous fait plaisir. L'objectif du bénévolat, c'est de prendre plaisir aussi pour vous. Alors, quelques avantages, en tant que senior. Donc il existe pas mal d'avantages, qui sont plus ou moins connus. En effet, au niveau des transports, par exemple, vous avez différentes compagnies de transport qui proposent des réductions. Tout d'abord, la SNCF, donc vous avez une carte avantage senior plus, donc qui est proposée pour les personnes de plus de 60 ans, pour vous, mais aussi pour vos petits-enfants qui voyagent avec vous, jusqu'à 3 ou 4
jusqu'à 3 personnes qui peuvent avoir entre 4 et 11 ans. Donc ça vous donne une réduction de moins de 30 pour vous et de 60 pour les personnes, donc suivant les trains. Certains prix donc sont plafonnés en fonction de la durée du trajet. Par exemple, si vous faites un trajet qui fait moins d'1h30, à ce moment-là, votre billet sera maximum à 39 €. Si vous faites un trajet, qui fait plus de 3 heures, votre billet est de maximum 79 €. Voilà, donc ça, c'est une carte SNCF qui est payante, qui est à 49 € par an, mais qui du coup se rentabilise assez vite. Les compagnies aériennes, donc lors de la réservation donc de billets d'avion sur internet ou en agence, il faut surtout pas hésiter à vérifier si la compagnie que vous avez sélectionnée propose des billets, pas chers. Alors outre le prix du billet d'avion, donc qui peut être, moins cher, vous pouvez aussi bénéficier, dans certains cas, d'avantages et d'autres, prestations et de services. Par exemple, donc, Air France, propose une carte senior, donc avec, des réductions qui peuvent aller jusqu'à -57 Air Caraïbes propose aussi des tarifs avantageux pour les Antilles. Corsair propose, 10 de réduction aux seniors, donc sur les classes grand large et horizon, et aussi, d'autres avantages. Les transports en commun. Donc, que vous habitiez, Paris, Toulouse ou d'autres communes de France, des réductions donc sont appliquées sur les transports en commun, grâce à des cartes de transport qui sont spécialement dédiées aux seniors. Donc pour en bénéficier, vous pouvez, faire une demande sur le site officiel de la société de travaux. Par exemple, à Paris, c'est la RATP. Hem, heu et par exemple, la RATP, elle propose une carte qui s'appelle la carte Émeraude Améthyste, q donc pour les personnes qui sont âgées de plus de 65 ans, ou pour les personnes de plus de 60 ans qui sont inaptes au travail. Donc cette carte permet de voyager donc de façon illimitée sur le réseau parisien, ou francilien, donc tout ce qui est, métro, RER, bus, tramway, train, alors sauf Orlyval. Hem voilà et donc la carte Navigo est également donc gratuite, pour, les personnes de plus de 65 ans qui sont domiciliées à Paris. Par contre, ça, c'est des conditions de revenus, donc c'est à voir directement avec la RATP. Et après, bah, si on n'a pas envie de prendre d'avion, si on n'a pas envie de prendre de train, nous pouvons louer une voiture et donc Avis, qui est donc un loueur de voitures, propose une carte senior qui, elle, est payante à 65 € par an, mais qui du coup permet d'avoir des avantages, comme par exemple des surclassements, des priorités lorsque vous êtes au comptoir, ou encore, de nombreuses réductions. Partir en vacances. Alors là, ça fait rêver un petit peu ces photos-là. Donc, une fois que, bah, du coup, vous avez pris votre avion, vous avez pris votre train ou votre voiture en location, vous pouvez bénéficier donc de nombreux avantages donc sur les lieux de vacances. Par exemple, à Center Park, si vous avez, 55 ans et plus, vous bénéficiez d'une réduction de 15 de réduction, donc suivant les jours de réservation. Certains hôtels ont aussi des formules avantageuses donc pour les personnes qui sont retraitées. Par exemple, Mercure, la résidence, Vacances Bleues, voilà, il y en a plusieurs. Et avec l'Agence nationale donc pour les chèques vacances, vous êtes, si vous êtes non imposable et que vous avez plus de 60 ans, alors vous pouvez partir en séjour, hors, juillet et août. Alors dans la vie de tous les jours donc et pendant vos vacances, vous pouvez bénéficier aussi de réductions pour vos activités. Donc il y a la carte Réduc Senior qui, elle, est destinée aux personnes de plus de 55 ans. Donc elle vous donne accès à des réductions donc partout en France, via une longue liste, de partenaires donc nationaux et indépendants. Alors cette carte, coûte 49 € par an et elle permet donc de bénéficier, de remises, sur des loisirs, par exemple des parcs d'attractions, des parcs animaliers, des cinémas, cures thermales, des randonnées pédestres ou, des randonnées en vélo, des spectacles, des concerts, des théâtres et cetera. Vous pouvez avoir aussi, des réductions sur des hôtels, des campings, des villages vacances et du coup des produits qui sont aussi liés au confort. Comme par exemple, des verres ou des montures, du coup, tout ce qui est optique. Voilà, cette carte peut aussi, vous permettre d'avoir des réductions.
Alors, la culture à petit prix. Donc, il faut savoir que j'ai pas pu les énumérer, mais de nombreuses institutions culturelles, donc tout ce qui est théâtre, cinéma, musée, etc., proposent des tarifs réduits à partir d'un certain âge. Donc, surtout, ne pas hésiter au moment de prendre votre billet à demander du coup un renseignement sur la tarification pour les seniors. Alors, quand même, prendre soin de sa santé. Donc sur le plan médical, vous avez également des prises en charge qui sont gratuites. Par exemple, le vaccin contre la grippe à partir de 65 ans, des mammographies qui sont prises en charge par l'assurance maladie entre, 50 et 14 ans. Et si votre santé le justifie, vous pouvez aussi faire appel donc à, par exemple, une aide ménagère ou à un garde-malade en ayant des réductions des impôts de 50 en fonction de votre âge et de votre revenu. Donc ça, c'est l'assistante sociale qui va pouvoir vous indiquer tout ça. On a vu au-dessus donc que pour prendre soin de sa santé, il faut faire une activité physique régulière. Donc sachez que si vous avez plus de 55 ans, la mairie de Paris propose une offre d'activités sportives accessibles dans tous les arrondissements de la ville, gratuitement. Donc cette carte qui s'appelle Citoyenne Citoyen de Paris, donc est gratuite et sans engagement. Elle permet de vous inscrire donc à partir du mois de septembre de chaque année, donc à un programme d'activité qui peut être très complet. En effet, vous allez avoir, par exemple de la marche nordique, de l'aquagym, du Kawendo, du tennis, du stretching et cetera. Il y a également de nombreuses, piscines des grandes villes qui proposent, des cartes de réduction aux seniors qui sont âgés de plus de 55 ans. Donc ça, il ne faut pas hésiter pareil à vous renseigner soit auprès de votre mairie directement ou soit auprès, de la piscine. Alors du coup, pour terminer un petit peu ces conseils, je vais vous parler des ateliers, du PRIF. Donc en fait, le PRIF, donc c'est la Prévention Retraite Île-de-France. Donc c'est un organisme qui existe depuis 2011 et donc qui est c'est un acteur majeur de la prévention auprès des retraités d'Île-de-France. Donc le PRIF a été constitué donc par 3 régimes de retraite de base qui sont donc, la Mutualité sociale agricole, donc la MSA, en Île-de-France, donc pour toutes les personnes, donc population agricole et les ayants droit. L'assurance retraite en Île-de-France, donc ainsi que la sécurité sociale donc pour les indépendants, donc le RSI, également. Et donc le PRIF, propose gratuitement donc ce qu'on appelle un parcours prévention, qui a pour objectif donc de favoriser le bien vieillir et la prévention pour le maintien de l'autonomie. Tout ça en développant un lien social de proximité, puisque ça va être des ateliers qui vont être faits dans vos villes. Donc pour cela, il y a 6 thèmes différents, et donc du coup qui concernent plus ou moins les jeunes retraités. Mais en tout cas, vous avez 6 thèmes différents. Donc dans la partie approche globale, donc il y a les ateliers tremplin, donc qui s'adressent aux nouveaux retraités, et donc l'objectif est de faire une sensibilisation, en lien social avec le maintien donc d'une santé globale, l'aménagement du domicile et aussi les aspects financiers et administratifs. Donc ça, ce sont des ateliers qui sont répartis sur 3 jours en 6 modules. Ensuite, dans la partie fonction cognitive, donc, vous pouvez donc participer à des ateliers mémoire, où on explique donc du coup le fonctionnement de la mémoire et aussi où on stimule du coup les fonctions cognitives des participants. Donc ça, ce sont des séances qui durent entre 2 heures, 2h30 et il y a 11 séances au total. Dans l'inclusion numérique, donc le PRIF, propose des ateliers bien sur internet, donc pour s'approprier, les outils informatiques et internet. Donc, c'est, tout ce qui est apprentissage des usages d'un ordinateur, d'une tablette, de la navigation sur internet, la communication donc via les emails, Skype, Facebook et cetera. Et donc, aussi aider pour la réalisation, par exemple, des démarches en ligne, pour pouvoir les faire en toute sécurité. Donc ça, ce sont, 10 séances. Alors dans la partie, santé et forme, donc, avec bien vieillir, donc les ateliers sensibilisent à l'importance d'une, bonne hygiène de vie, afin de vieillir en bonne santé.
Donc les thèmes à aborder sont assez généralistes, donc c'est la santé, le bien-être, la mémoire, l'activité physique, l'habitat, l'alimentation et l'estime de soi. Et donc pour cela, il y a 7 séances plus une séance bilan qui a lieu 3 mois après la dernière séance. Il y a également bien dans son assiette, donc ce sont des ateliers qui sensibilisent aux bienfaits d'une alimentation qui est équilibrée sur la santé. Donc ça montre comment mettre en application donc la notion de plaisir, qui est aussi une composante majeure du bien manger. Parce que c'est vrai que notamment, lorsqu'on vit seul, c'est vrai qu'on peut perdre un petit peu la notion de repas, de cuisiner, donc ça peut être intéressant de participer à des ateliers tels que celui-ci et donc ça, c'est 5 séances. Dans la partie activité physique, donc il y a l'équilibre en mouvement, dont l'objectif, donc est de proposer donc des exercices physiques pour rester en forme. Donc ça se fait donc en 12 séances d'exercices qui vont être plutôt ludiques, avec des conseils, personnalisés donc pour améliorer votre équilibre, renforcer votre musculature et adopter aussi les bons gestes pour pouvoir, bouger au mieux au quotidien. Il y a également les ateliers plus de pas, donc l'objectif est de sensibiliser aux bienfaits de la marche et de pouvoir encourager à augmenter donc votre nombre de pas au quotidien et de façon durable. Donc ça, ce sont 5 séances qui se font donc pareil en groupe à l'extérieur et qui peuvent motiver pour aller faire un petit peu de marche. Et enfin, donc, dans le thème, de l'aménagement du domicile, il y a les ateliers bien chez soi, qui eux proposent donc d'aborder, l'aménagement du logement pour pouvoir, favoriser un habitat donc, confortable et sécurisé dans le temps. Donc, pour participer donc à un ou plusieurs, ateliers du PRIF, vous pouvez, du coup vous renseigner auprès de votre mairie. Vous pouvez vous renseigner, directement aussi auprès du PRIF, pour, du coup savoir, en fonction de votre commune, s'il y a des ateliers de prévus, ou pas. Voilà, donc comme du coup, maintenant vous avez plein d'idées et que, je suis sûre que vous avez envie, d'aller, faire toutes vos activités, donc je vais vous laisser là et redonner, la main à Charlotte, concernant le questionnaire de satisfaction. Merci Constance. Donc voilà, un questionnaire de satisfaction. Donc vous pouvez cliquer, vous avez accès, vous cliquez directement sur le lien qui apparaît sur votre écran. Donc c'est important, et surtout si vous avez des idées de nouveaux thèmes ou de voilà, déjà nous dire ce que vous en avez pensé, et puis après des idées de nouveaux thèmes qu'on n'a pas encore abordés avec Movadom. Voilà, j'imagine. Même si on fait beaucoup de choses, il y en a beaucoup. Donc, je vous laisse 3 secondes pour cliquer. Vous pouvez cliquer et remplir après. Si Voilà. vous Donc, avez, des questions en même temps, n'hésitez écoutez, pas, moi, je peux rallumer les micros parce il y a pas beaucoup de participants. Alors, normalement, je fais. Voilà. Voilà. Donc, si certains veulent prendre la parole, n'hésitez pas. Il faut juste que vous réactiviez vos micros vous-même. Moi, je vous ai autorisé à le faire. Voilà, donc vous pouvez, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez juste intervenir. Bon. Euh, Maintenant, je vais vous parler du livre de Movadom. Constance, si tu peux changer la slide, s'il te plaît. ouais. Donc, on vous invite à télécharger et à Ah, alors d'abord, pardon, c'est la prochaine visio. Donc, c'est bien demain. C'est bien demain les différents modes de connexion. Demain, donc pour vous inscrire, pareil, le même lien. Donc un sujet tout autre, hein, des différents modes de connexion, rien à voir avec ce dont on vous a parlé. Et puis maintenant, on va vous parler du petit livre audio de Movadom. Donc le projet sympa qu'elle a fait, que Gwendoline Cotrez a fait avec Isabelle Palassin. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger le livre audio. Voilà, bah pareil, là vous pouvez télécharger sur le lien. Ah, Alors je crois que Malika a levé la main en Malika. tout cas. Est-ce que vous souhaitez poser une question?
Oui, tout à fait. Un bonjour. Bonjour, madame. J'ai trouvé votre conférence très intéressante et je voulais vous demander, parce que je voulais savoir s'il existe des sites où on pouvait apprendre des choses, vous savez, un type d'université ou éventuellement des conférences qu'on peut voir, visionner gratuitement. Voilà, je voulais savoir si vous aviez ce genre de renseignements. Alors, en renseignement, alors j'ai pas spécialement de site à vous conseiller. Après, en effet, il doit sûrement y avoir euh, des conférences. Alors, j'allais dire, à la limite, sur YouTube, vous devez pouvoir trouver, en fonction des thèmes qui vous intéressent, de pouvoir trouver du coup des reprojections de conférences qui ont eu lieu. Mais c'est vrai que comme ça va être très varié en fonction du thème désiré, j'ai pas particulièrement de site internet à vous conseiller, malheureusement. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle l'université du temps libre. Oui, Mais donc là, il me semble qu'il faut aller se renseigner auprès des universités de son département ou de sa ville, ça dépend où on habite, et faire la démarche. Après, sinon aussi, vous avez les MOOC qui sont des formations ou sur des thèmes, ça fleurit un peu partout. Alors certains sont payants, mais d'autres sont gratuits. Donc, l'université du temps libre, ça permet effectivement d'avoir des cours, de continuer à se former et à apprendre des choses, oui. Ça, c'est... merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous nous ferez un retour si vous trouvez un site intéressant qui puisse voilà, répondre à vos attentes. Oui, ok, avec plaisir. Vous pouvez faire un retour du coup sur Movadom, elle nous transmettra. D'accord, bah, écoutez, je le ferai sans hésitation. Merci. Là, je vous mets également nos coordonnées. Donc pareil, vous pouvez m'envoyer un mail si vous aviez d'autres questions ou en effet que tout d'un coup vous trouvez un super truc et que vous vous dites que ça serait intéressant de le compléter. Ah, donc alors, à Caen, il y a une université senior où il y a de nombreuses activités, apprentissage d'anglais, de sport, de marche nordique et tout ça. D'accord. Voilà, Donc, je pense que ça va dépendre des universités. Dans chaque département ou chaque ville, vous allez avoir des possibilités différentes. Moi, je sais qu'à Reims, ça existe aussi. Euh, Bah, écoutez, si vous n'avez plus de questions ou de commentaires, on va vous laisser. Donc, merci à tous pour votre écoute. Donc, merci à notre financeur, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du Val-de-Marne, avec le soutien de la CNSA. Voilà, bah, écoutez, demain, donc, il y a une autre visioconférence. N'hésitez pas à vous inscrire ou sinon, bah, écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Bonne semaine et à très bientôt. merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.